Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le XXe siècle commence fort avec le surréalisme, inspiré du dadaïsme, caractérisé de contraintes idéologiques, esthétiques ou politiques qui débutent fin XIXe siècle. Le surréalisme qu'Apollinaire propose est une créativité qui dépasse l'imitation de la nature afin d'exprimer la vérité de l'expérience humaine, s'avérant plus riche, complexe et surprenante. Mouvement artistique et poétique comprenant poésie, dessin, photographie ou toute autre manière, explorant le monde onirique dans l'espoir de reconnecter l'homme avec son intériorité. Pour commencer, je vous citerai deux poètes, Guillaume Apollinaire et Paul Éluard. Guillaume Apollinaire, né le 26 août 1880 et mort le 9 novembre 1918, poète, écrivain et théoricien d'art, tira une bonne partie de son inspiration du marquis de Sade, dramaturge diabolique du XVIIIe siècle. Durant sa courte vie, il écrit des ouvrages à caractère sexuellement démonstratif. La petite souris est la source de son inspiration, autant pour écrire de courtes fables pour les enfants que pour suggérer les vices chez les adultes. Même dans certaines fables, le sens caché peut être suspect. Mais ce n'est pas son unique activité. Apollinaire, s'inspirant de son ami Pablo Picasso, invente le calligramme, consistant à créer un dessin avec des vers, dessin démontrant le sujet du poème. Le mot calligramme est un assemblage de calligraphie et d'idéogrammes. Dans son entourage, Paul Éluard, Louis Aragon, André Breton, Jean Cocteau et j'en passe étaient tous acteurs du surréalisme. Paul Éluard, né à Saint-Denis dans la Seine, commune française limitrophe de Paris, le 14 décembre 1895 et mort le 18 novembre 1952 à Charlenton-le-Pont, commune française du Val-de-Marne en région Île-de-France. Il est un poète français adhérant en 1916 au mouvement intellectuel du dadaïsme et devient un des piliers du surréalisme en ouvrant la voie à une action artistique politiquement engagée dans le Parti communiste. Pour lui, la poésie ne ment pas.
ce qui est bien sûr aussi mon avis. Il utilise le mot utile pour la décrire. Je ne m'endormirai que si d'autres s'éveillent, dit-il, se sachant durable, dans la mesure où demeure la permanence de l'insatisfaction humaine dont se nourrit l'histoire de la poésie. Éluard fait remarquer que lui aussi a une philosophie exposant le mouvement de pensée de ses livres illustrant son désir d'être mieux compris. Il commence à écrire en 1918 où on peut lire pour commencer. J'ai eu longtemps un visage inutile, mais maintenant j'ai un visage pour être aimé, j'ai un visage pour être heureux. Un visage utile est un visage d'homme heureux, se plaît-il à citer. Entre toutes mes façons d'être, la confiante est la meilleure, est aussi une citation qui le caractérise. Il est un être de bonheur, fait pour la chaleur, fait pour une sorte de paisible méditation, fait pour goûter la vie dans ses instants comme dans sa durée. En 1917, dans le poème Pour vivre ici, il évoque que la raison n'est que de l'ordre du raisonnable, associé à un climat de tristesse et d'univers bloqué par des murs dans ces quelques vers. Je voudrais t'enfermer avec la vieille peine, abandonné qui te tient si bien quitte, entre les murs nombreux, entre les ciels nombreux, de ma tristesse et de notre raison. Pourtant, Éluard refuse que bien et mal soient deux entités distinctes, comme blanc et noir, comme Dieu et diable, comme enfer et paradis. Rien n'est plus éloigné de la pensée d'Éluard que le thème du péché, que le thème de la damnation décidément abandonné aux théologiens et à la conscience tragique. Voilà, j'espère vous avoir intéressé avec ces deux personnages prêts à innover ce nouveau concept pour démarrer un XXe siècle qui aura bien besoin de divertissement. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, laissez un like ou un commentaire, ou les trois en même temps si vous le souhaitez. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.